côté Zanana Nada, parce que, voilà, grand monsieur du cinéma, un des pionniers bissau-guinéens. Il y en a deux, avec Flora Gomez, des années 70, et puis aussi, on en reparlera peut-être après le film, si vous le voulez bien, sur aussi, ça me fait penser aussi à René Vautier aussi, c'est-à-dire comment avec la caméra documenter une guerre de libération en train de se faire, et c'est aussi une réflexion sur les frontières entre fiction, documentaire, aussi un homme du monde qui a fait sa formation à Cuba, qui a travaillé aux actualités sénégalaises à Dakar, et qui a travaillé aussi en Guinée-Bissau, aussi directeur de l'Institut du cinéma de Guinée-Bissau, et aussi il a fait son premier film très remarqué, Rimé, à Cannes en 1994, un second aussi, Kadik, en 2013. Il y a aussi un texte sur Arte, Bissau de Isabelle, qui a été un documentaire aussi qui a été diffusé sur Arte. Voilà, c'est cette fenêtre sur un pays aussi, et aussi, voilà, une réflexion aussi très écologique, et aussi sur une réflexion sur les images, sur les couleurs au cinéma, sans trop en dévoiler. Peut-être laisser... Ce film a été sélectionné à Cannes, à la section Acide, le film que vous allez voir. Donc c'est les cinéastes qui choisissent un film qu'ils veulent mettre en avant. Et généralement, on dit qu'il y a deux publics les plus exigeants, c'est les cinéastes et les critiques de cinéma. C'est d'ailleurs leurs prix généralement qui ne sont pas dotés en argent. Voilà, c'est parce que juste leur intérêt est déjà important. Sana. Bonsoir. Je suis flatté d'être invité ici. Je remercie les organisateurs de tout ça. Je suis content d'être en France. C'est mon deuxième film qui est sélectionné au Festival de Cannes. L'autre, il y a près de 30 ans, déjà que j'étais à Cannes. J'en ai fait d'autres, j'ai fait pas mal de documentaires. Et ça, celui que vous allez voir aujourd'hui, c'est mon troisième documentaire. Bon, pardon, fiction. Troisième long métrage. Troisième long métrage. Excusez-moi, je parle pas le français. Mais donc, je suis très content d'être là. Vous allez voir le film, un mélange de matériel, d'images d'archives, noir et blanc, et le reste est en couleur. Ça veut dire quoi? Nous avons filmé pendant 5 ans sans voir nos films, nos pellicules. Celles qu'on filmait, c'était pendant le maquis en Guinée-Bissau. Et on a pu développer le film après 5 ans. C'est-à-dire après l'indépendance. Nous avons commencé à filmer dans le maquis. Nous sommes sortis du maquis pour aller apprendre le cinéma et revenir filmer le maquis pour documenter le processus de l'indépendance du pays. En 1975. Oui, nous sommes partis du maquis de Guinée-Bissau en 1967. Nous sommes revenus au maquis en 1973. Donc, nous avons passé par Cuba, Dakar, et puis nous sommes allés au maquis. Donc ces images-là, il y a des images que nous avons tournées après, dans le maquis et après le maquis. Tout ça, vous le voyez en noir et blanc. Donc nous avons passé pas mal de temps sans pouvoir corriger ce que nous filmons, sans voir et corriger nos erreurs. Après l'indépendance, par les tracasseries administratives, nos archives sont jetées à l'intempérie. Le reste, ce que vous voyez, c'est ce que nous avons pu 40% que nous avons pu récupérer et digitaliser. C'est ce que vous avez pour dans l'image. J'ai voulu inclure ça pour ne pas jeter tout le reste de 5 années, 6 années de travail comme ça. J'ai intégré ça dans le processus, dans le guion
script. Le scénario. Oui. Bon. Je vous laisse voir. Après, je suis disponible pour le débat. Merci. Oui, c'est un film très fort qui, et puis qui n'est pas si éloigné de nous, parce que on le voit quand arrive la révolution des œillets. Moi, je le dis souvent à mes étudiants en disant un événement qui se passe sur le continent africain, on pense que c'est loin, mais en fait, ça a des répercussions tout près de nous, au Portugal. C'est parce que les Guinéens, les Angolais, les Mozambicains se sont opposés à l'armée coloniale de Salazar que la dernière dictature européenne, en tout cas en Europe de l'Ouest, est tombée aussi. C'est-à-dire ces officiers qui se battaient contre des gens pour leur dénier la liberté, qui finalement, eux, ne l'avaient pas. Et finalement, en fait, par répercussion, ça a libéré le peuple angolais. Donc c'est votre courage qui a aussi amené cette évolution de l'histoire. J'ai pas cité aussi le Cap-Vert. Le Cap-Vert et la Guinée, très proche du Sénégal. Et encore bravo pour ce film. Ouais. Et aussi, il y a un personnage où il y a des personnages qu'on ne voit pas, ce sont les Cubains. Parce que à partir de 1961, quand Lumumba est assassiné au Congo, ils se disent qu'ils se sont battus pour la liberté et que ce n'est pas concevable qu'ailleurs, au Congo, qu'un dirigeant comme Patrice Lumumba soit assassiné. Et il y a eu 500 000 soldats cubains qui ont parti en Afrique et dirigés par Che Guevara, qui avait d'ailleurs un nom de code en Swahili, qui voulait dire numéro 1. Et d'un coup, il n'était plus sur le front cubain et les Américains le cherchaient partout. Et puis ils ont repéré quelqu'un qui, sans la moustache, on s'est dit, mais c'est certainement lui. Et Fidel Castro l'a fait rapatrier. Et toute cette armée cubaine était dirigée aussi par des officiers noirs pour aussi se fondre dans la masse. Et en Guinée, ils ont combattu aux côtés de Laurent Kabila, père, qui ne prenait pas au sérieux en disant que ce n'était pas un vrai révolutionnaire, cet homme. Ils n'avaient pas si tort que ça, finalement. Et en Guinée-Bissau, Amical Cabral, ce grand leader, leur a dit: je ne veux pas d'armée, je veux juste des gens pour former et instruire mon peuple. Après, nous, on va se battre contre les Portugais. C'est aussi la seconde leçon que ce film ne dévoile pas forcément, mais qui est aussi dans cette écriture de l'histoire. Voilà, c'est ce que m'évoque ce film. Après, l'intérêt, c'est de discuter avec la salle pour, après avoir fait le trajet depuis Bissau hier, et pour venir nous rencontrer ici à Saint-Pierre-d'Oléron et à Maën. Qu'est-ce qui a été le moteur d'aller récupérer ces images faites dans le maquis et que tu n'avais pas vu finalement, parce qu'il ce qui a été, c'est pas comme l'image numérique, il fallait un temps de laboratoire oui. Je vous vois là encore, après 2 heures de film, vous êtes là. Prenez le micro plus haut. Oui. Pardon. Non, juste plus près de là. Alors, ouais. Oui. Alors, vous êtes encore courageux après 2 heures de film. Vous êtes là encore. Merci. Les images d'archives nous ont servi pour faire un peu de temporalité, pour donner le temps que le Bombolon soit construit. Ça prend 2-3 mois de construire le Bombolon. Il y a une seule personne qui fait ça, sans témoin. Ça nous a servi à ça. Et puis, la fille est tombée enceinte, et ça prend 2 mois, ça prend 9 mois. Alors, les archives
que nous étions un peu désespérés de ne pas avoir pu les utiliser pendant la guerre encore. Je vous ai dit tout à l'heure que nous avons perdu pour moi 60% des images que nous avons filmées. J'ai recouru aux images que les étrangers ont filmées là-bas. Le premier étranger qui a été filmé au front, quand j'étais à l'hôpital, le garçon que vous voyez en noir et blanc à l'hôpital avec les bandes. C'était moi. Il y a eu deux filles, quand on soigne les gens en noir et blanc, c'est des images des Italiens. Mario Maria, c'était en français, c'est le premier étranger qui a été là-bas filmé avec M. Moreno, Isidro Moreno. Il est encore vivant, Mario Maria a disparu. Les Anglais ont été filmés là-bas aussi, les Anglais, les Cubains, les Soviétiques. Et nous, on est partis, moi et plus de 3 personnes, deux sont morts, il n'y a que moi et Flora qui sommes encore là. Nous avons parti apprendre le cinéma pour devenir documenter le processus de la lutte de libération de Guinée-Bissau. Nous avons été envoyés par Cabral, nous avons allé à Cuba, et nous avons appris un peu de cinéma, enregistré le son et fait des photos et des images. Et nous sommes rentrés au pays. Nous avons filmé les 2 années de la guerre. Elle a duré 11 années. Alors, ces images en noir et blanc, les nôtres et celles des autres, ça nous a servi pour monter le film. Bon, il n'y a que Flora et moi qui sommes encore en vie. Les autres 2 autres sont partis. Joséphina et José. José Olama Kobumba sont morts après la guerre. Bon, moi je vous écoute. Je crois que la dernière, enfin pas les dernières scènes, mais la scène du constat quand la valide va voir ses copains de lutte, il y a quand même un constat d'échec sur le film. Le film, c'est aussi quand même ça. La lutte a été forte, on avait de l'espérance, mais ce qui se passe après, c'est pas reluisant. Non, malheureusement non. Cabral a dit, vous revenez filmer la guerre et vous n'avez rien inventé. L'histoire de la Guinée s'est faite là, pendant la guerre. Et nous avons senti, moi j'ai senti que c'était un devoir de parler de la guerre, de l'histoire de notre lutte. Parce que maintenant, les jeunes n'apprennent pas l'histoire de la Guinée-Bissau. Pas celle de la lutte, mais toute l'histoire de la Guinée-Bissau, il n'y en a pas à l'école, ça ne s'enseigne pas à l'école. Donc je sens la nécessité de faire quelque chose comme ça. Et j'espère que ça aidera le jeune à parler un peu de Beka Cabral. Il est méconnu en Guinée-Bissau. L'année qui vient, ça fera 100 années de sa naissance. Cette année, l'année dernière, on a célébré la Beka Cabral partout, en Amérique, en Afrique, au Sénégal, au Mozambique, partout. Mais il y en a encore en Guinée-Bissau des gens qui contestent ça. Il ne faut pas enseigner l'histoire de la Guinée-Bissau pour ne pas inclure cette période de 11 années qui a mené l'indépendance en Guinée-Bissau. Et ça, ce n'est pas quelqu'un comme moi qui va faire ça dans son coin. C'est presque officiel. Voilà. Donc, moi, je suis pour le produit de cette lutte. Je n'ai jamais pris une arme, mais j'étais là pour filmer, pour faire les photos. Et, bon, je suis un paysan qui a appris à écrire et à lire grâce aux Italiens, aux prêtres italiens, aux prêtres franciscains. Parce que ma condition ne me permettait pas d'aller à l'école officielle. Donc, moi, je n'existe pas. Oubliez ce que je viens de dire. Le pays existe, mais il y en a qui contestent ça. Tu nous disais aussi que tu as appris le français avec Alexandre Dumas, Rabelais, en lisant les livres aussi.
des livres de Dumas, de Rabelais, comment dire, Victor Hugo, ça, avec les coopérants français qui étaient à Bissau. J'ai pris le français à partir de 1975. Bon, c'est pas à l'école, mais dans la vie. Mais moi, je vous écoute. J'ai tendance à parler trop. J'ai besoin de C'est très intéressant. Bonsoir. Moi, ce qui m'a marqué dans le film, c'était les arbres, enfin, entre autres, et je voulais simplement vous entendre peut-être sur les arbres dans le film. Voilà. J'ai pas de questions précises, mais j'avais envie de parler de ça. En Guinée-Bissau, il y a encore, malheureusement, il y a encore des forêts primaires, des forêts que personne n'a coupées. Il y a des grands arbres comme ça. Il y en a plein. Il y a une zone encore dans le sud que personne n'a touché. Mais il y a une entreprise fondée par l'État pour conserver les zones, les mangroves, les zones, tout ça, les zones qui sont des forêts primaires. Et nous, on est, même si on est syncrétique religieusement, les religions monothéistes comme les chrétiens, les musulmans, mais on est fondamentalement de façon syncrétique. Le soir, un peu caché, on est animiste. Donc, comment dire, l'esprit, la masque blanc, ça veut dire que c'est la tradition en Guinée-Bissau, quand on est mort, il y a une cérémonie officielle pour enterrer, pour faire le suffrager l'âme. On fait le bonbon pour faire une dernière fête à l'hommage aux morts. Tant qu'on n'a pas fait ça, le mort il erre par là, il est là parmi nous. On ne voit pas. On ne le voit pas, mais on sait qu'il est là. Alors, il est là pour juger nos comportements. À chaque fois que tu fais quelque chose, tu sais, tu as des doutes. Peut-être quand tu t'affrontes à un problème de tous les jours, tu me dis peut-être que mon ancêtre, je n'ai pas bien fait la cérémonie, l'enterrement et tout, peut-être il est là, il me juge, il me condamne. C'est pour ça que je souffre. Voilà. Alors lui, il le dit, il erre comme ça parce que sa famille n'a pas juré. La guerre n'a pas permis de faire des suffrages des arbres. Alors peut-être le pays est condamné, la Guinée-Bissau peine à démarrer. On a eu, après la guerre contre les Portugais, on s'est battu entre nous. En 1978, il y a eu une guerre civile parmi nous, entre nous, les guerriers qui se battaient. Il y a ceux qui ont fait la révolution sans revendiquer quoi que ce soit. Maintenant, ils sont disparus presque tout. Mais il y a ceux qui ont cru qu'on leur devait ça. On leur devait des choses. C'est ceux qui se sont autorisés à se payer au détriment des autres. C'est ceux qui sont allés voler dans la douane, au port, et qui font chantage aux femmes. Oui, même ils volent des champs, des choses qu'on doit faire l'école des enfants, des orphelins. Ce sont des gens contre. C'est ces gens-là qui se sont partis volontairement lutter pour l'indépendance. Ils font le chantage, le reste des autres. Ça existe chez nous, mais dans le monde, il y en a plein. Oui, bravo Sana. Je trouve que tu as fait un travail remarquable. Vraiment, bravo. Merci. Et moi, ce qui m'a le plus touché, c'est les performances de ces deux actrices. Cette actrice est extraordinaire. Alors, je voulais un peu que tu me parles un peu du casting. Comment tu as fait le casting de ces deux femmes qui m'ont, en tout cas moi, qui m'ont complètement bluffé. Et surtout la femme,
la jeune femme qui devient muette, là, Nambou. Je trouve qu'elle a porté tout le film par une vraie performance d'actrice. Son accouchement va être un accouchement d'anthologie. Je trouve que c'est une scène extraordinaire. En tout cas, bravo, j'aimerais beaucoup avoir plus de détails là-dessus. Merci. Oui. Elle est à Lisbonne, elle est actrice de théâtre. Je l'ai connue seulement 2 jours, 3 jours avant de tourner. Oui. Les autres, on a fait des répétitions, Flora et moi, à chaque fois qu'on fait un film, on va participer aux répétitions, on fait répéter pour beaucoup de gens pendant quelques mois, 3, 4, 5 mois. Après, le financement n'arrive pas à temps, on recommence à tourner. Et puis, à la fin, on sélectionne quelques-uns qui vont travailler dans ce film-là maintenant. Le reste, ils sont là. Et par exemple, la mère de Nomé, elle a déjà participé à un autre film. Non, pas Bia. Non, c'était... Non, c'est pas Bia. Ce n'est pas Bia. Bia est à Lisbonne. Mais Bia était dans mon film et dans celle de Flora aussi. Oui, mais celle-là, elle s'appelle Martha. Martha Dabo, elle s'appelle. Mais c'est la première fois qu'elle travaille dans un film comme ça, de ce niveau-là, dans le mien. Mais on a répété beaucoup avec. Celle qui fait l'infirmière, elle a participé aussi dans le film de Flora. Mais les autres, tous ceux que vous verriez dans le film, c'est des gens qui ont participé à différents films nôtres. Sauf Binette, elle s'appelle Binette. Elle est à Lisbonne. Elle était à Lisbonne, elle est partie de la Guinée-Bissau tout jeune. Avec ça, elle a migré, elle a pris le théâtre au Portugal. Maintenant, je crois qu'elle est à une école de cinéma. Mais là, elle aime bien ça, elle aime bien le rôle. Et Oksana Isabelle aussi, la plus petite. C'était la fille, la Bouini. Bouini, qui joue Bouini de Sidéon. Deodada, ça veut dire Dieudonné. Et Bouini, c'est la même chose en langue malande. C'est le Dieu qui l'a donné ça, parce que le garçon l'a rejeté, il est parti pour la lutte, soi-disant, mais il ne pouvait pas, parce que la tradition veut que quand on engrosse une fille sans mariage, on doit payer quelque chose. On veut promener tous les deux, vous avez péché. On veut promener tous les deux dans le village nu, comme ça, vous mourrez de honte. Alors pour pourrir ça, aussi bien la fille et le garçon, mais le garçon a profité pour aller à la lutte, soi-disant, mais on a fini pour voir. Nous tous, on est allés là-bas par notre propre raison, chacun de nous avait une raison. Moi, par exemple, j'ai dormi, je ne savais pas même partir à la lutte, j'avais 13 ans, je ne savais pas trop ce qui se passe. C'est ma façon d'aller à la lutte. Il y en a qui sont partis, sachant vraiment où ils vont, pour faire quoi. Moi, mon cas, ça ne compte pas. Moi, c'était pour donner un petit exemple. Oui, moi je voulais me poser une question sur les cinéastes et le cinéma et les salles de cinéma en Guinée-Bissau aujourd'hui. Comment se passent les choses? Est-ce qu'il y a encore une équipe de cinéastes? Est-ce qu'on filme facilement? Et est-ce qu'il reste des salles où montrer les films? Bon, bonne question. Quand l'indépendance est tombée, il y avait 10 salles de cinéma en Guinée-Bissau. C'est un pays de moins d'1 million de personnes à l'époque. Ça fait le 12 septembre dernier, ça fait 50 ans que je filme. Alors, c'était la première fois que je filmais. Et il se trouve que c'était le propre Amilcar Cabral que j'ai tourné à Conakry pendant l'inauguration d'une exposition sur les 9 années de la guerre à Guinée-Bissau. Donc moi, je n'avais jamais vu un film avant d'aller à Cuba. Moi, on m'a sorti de l'hôpital de campagne dans la brousse pour aller étudier la médecine, mais je suis arrivé une semaine trop tard à Conakry.
le temps que je sorte de Guérilla pour aller au Sénégal et partir pour arriver à Conakry, le groupe avec lequel je devais aller faire le cinéma, la médecine, je voulais être médecin, j'ai parti. Melka Cabral a dit que j'avais fait le cinéma et Joseph Lama et moi. Moi, je n'avais jamais vu un seul film de ma vie. On nous a parlé, Cabral nous a parlé de Joséphine qui était à l'école pilote avec Flora Gomez. Mais nous sommes connus dans un bateau commercial, dans les soutes, vidés, on a soudé des lits. On est parti à Cuba par bateau et on est revenu à Cuba de Cuba par bateau le 7 janvier 1972. Donc je suis là parce que Cabral a voulu ça. Ouais, donc moi j'ai appris le cinéma un peu. Le reste je l'ai appris en Soudan. Mais justement... donc il y avait 10 salles dans le cinéma en Guinée-Bissau, avec 511 lotation de 511 personnes, complètement. Dans toutes les 17 salles de cinéma, c'est remplissé. Donc, on a créé l'Institut de cinéma en 1977, Flora Gomez, Fina Krato, José Blanc et moi. Nous étions 4. Aujourd'hui, nous sommes Flora Gomez et moi, et plus un jeune qui a été formé aussi après. Bon, il n'y a pas d'institution, sauf l'Institut du cinéma, il n'y a pas de société de production de films. Il faut aller le premier film que j'ai fait était financé par la France. J'ai déposé un synopsis à l'ambassade française de Bissau. Je reçois une lettre de l'ancien ministre de la Culture et de la Culture, Jack Lang, que je n'ai jamais vu. Je veux le remercier. Je ne sais pas comment faire. Donc j'ai reçu une lettre comme quoi la France, le CNC, va produire avec une contribution. Je suis parti en Hollande, en Suède, partout, à chercher le financement. Un jour, grâce à cette lettre de la France, j'ai trouvé le financement en France. Pour faire ce film que vous voyez là, j'ai dû faire le concours au Portugal, l'Institut du cinéma de Portugal, 4 années durant. À chaque fois, j'échoue. La dernière fois, j'ai eu la chance. Donc le financement, il faut aller le chercher à l'étranger. Les salles, c'est devenu des salles de commerce. Pas du tout. Aussi, j'ai lu dans des interviews que quand tu parlais tu es tombé à 13 ans, tu dormais et il y a l'incendie là où tu dormais et tu as dû quitter et c'est ce qui t'a fait rejoindre le maquis aussi. Maman a importé mes frères et tout. Nos logements sont construits avec un toit, avec chaume. Et puis on a un toit comme ça, un banco, et bien solide. Sinon, le toit, le banco, le chaume, il est parti en fumée. Je partais dans le groupe que maman voulait importer. Moi, j'ai manqué, j'ai dormi. Alors on m'a réveillé, j'ai dû marcher sous la braise pour gagner là. Mais là, avec les tirs qu'il y a, je n'ai pas senti là. Ce n'est pas important. On voulait qu'on parle du film. Bonsoir, je suis là. Oui, je voulais vous dire que j'ai beaucoup aimé les images aussi de votre film. Et aussi ce côté poétique avec les images, des dessins. Oui, c'est très poétique, les étoiles par exemple, quand ils partent compter les étoiles, et puis après ça dérive sur plein d'images qui passent. Et puis c'est sur impression, souvent sur les visages ou sur les images d'archives. Là, vous avez mélangé plein de choses et c'est très beau. Voilà. Finalement, vous êtes parti documenter la guerre, mais vous avez aussi rajouté beaucoup de poésie dans cette histoire-là. Ouais. Merci. Il y a nos archives, les images que vous voyez ont été digitalisées. C'était en pellicule, elles ont été digitalisées. Et ils ont souffert de processus de dégradation, qu'on dit le processus de... Il y a des petites bestioles qui entrent dans l'émulsion de l'image, ils creusent.
c'est le jaune. Après le tir, vous voyez quelques images de rouge. Ce n'est pas... C'était comme ça. Quand on a digitalisé nos pellicules noir et blanc, c'était une pellicule Kodak. Alors on a vu ça comme ça. Quand on a découvert, je ne sais pas pourquoi c'est rouge. La fille enceinte qui va se reposer, quand elle prend un coup, tout le monde fuit, il y a des tirs, et j'ai découvert comme ça les images de pellicule qui est dégradée comme ça. Des petites sillons que vous voyez là, c'est la dégradation de la pellicule, ce n'est pas intentionnel. D'accord. C'est trouvé comme ça. Ouais, c'est bien tombé. Oui, bonsoir. Est-ce que vous pouvez, je sais pas, expliquer mieux cette histoire du nom qu'on retrouve comme ça dans tous les... se nommer comme ça, qui est homonyme et qu'on trouve dans les différents dialectes. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est que cette tradition, en fait? Moi, j'aime bien, quand je pense à un film, je commence par penser dans le personnage. J'invente le nom, le sujet déjà, c'est toujours à peu près, je ne peux pas échapper à ce que j'ai vécu entre les 13 et 25 ans. Ça vient avec moi. Donc moi, moi je ne suis pas le dramaturge. Je commence par faire le découpage technique, comme ça. J'ai été obligé, parce que je ne suis pas dramaturge, et je n'avais pas de financement pour m'en procurer un dramaturge. Donc je commence par faire moi-même. Moi je commence par, quand je vais écrire, parce que je lis beaucoup, je lis Yves Lavandier, comment dire, celui qui a fait La Grande Bouffe, celui qui a fait Daniel Topsophie. Oui, je ne sais pas, je les ai lus tout ça. Alors, comme je ne suis pas technicien, moi je commence par commencer par faire le personnage avec un peu de début de séquence, comment dire, découpage technique. Je commence par faire ça. Et puis je vais chercher le synopsis pour les 10 pages. Après, je vais chercher un dramaturge pour écrire. Alors le personnage, l'histoire que je vais raconter, c'est que nous tous, on a failli quelque part. Ceux qui étaient là-bas, par leur volonté, moi j'étais là parce que j'étais là. Je n'ai pas décidé d'aller. Donc ceux qui sont là, on a tous voulu l'indépendance de Guinée-Bissau. Et Cabral nous a martelé qu'on ne luttait pas contre les Portugais, l'individu portugais, mais contre le colonialisme portugais. Donc on nous a martelé ça pendant longtemps. Moi j'ai travaillé dans un hôpital à 15 et 16 ans. Ce que j'ai vu, c'était des horreurs. Et m'expliquer que ce n'était pas contre la population, le peuple du Portugal, mais contre le colonialisme portugais. Et j'ai vu des troupes portugaises en action. J'étais reporter, j'étais enseignant, j'ai appris à des gens à écrire, compter, les 4 opérations arithmétiques. J'ai fait ça pendant une année, puis j'étais à l'hôpital pendant 2 années. Et me dire que ce n'est pas contre le Portugais, à moi, 14-15 ans, c'est un peu difficile, mais j'ai dû apprendre ça. Et puis, dans la guerre, tout le monde a souffert en Guinée-Bissau, quelle que soit son origine. En ville, occupée par les Portugais, dans le Maquis, encore plus. Alors, avaler ça pendant 11 années, ça a été bien. La guerre prit longtemps. Si elle avait fini 2 ans, 3 ans avant, on se serait entretués tous. Parce que vraiment, c'était dur. Parce qu'il y avait des collaborateurs qui étaient les Portugais, il y avait des volontaires qui étaient dans l'armée portugaise, il y avait des volontaires qui étaient au PGC, comme moi. On était tous des volontaires, même si on ne voulait pas. On a fini par accepter ça. Mais nous, il faut faire un peu d'effort pour oublier tout ça, pour se dire, bon, on ne va pas passer notre vie tous à se battre. Mais quand on a fait ça, on a passé pour ce processus. Moi, je suis complètement déboussolé pour voir qu'il y a des gens qui veulent vivre encore comme ceux qui ont passé la vie à combattre. Le Portugais, c'est des gens que je connais maintenant qui financent mon 3e film.
Mais il a fallu que j'aille au Portugal pour voir ce type de portugais-là. Parce que ce que je connais, c'est moi, il ne me parlait pas, il me battait. Mes enseignants, mon papa qui doit payer les impôts, on doit faire les travaux de route, alors qu'on n'a pas de voiture. On nous a rien expliqué. Il faut payer les impôts, on ne cause pas, on bat. Moi, je ne parle pas le portugais. Mais quand je vais à l'école, il faut que je commence par savoir comment on dit un en portugais, 2, 3, 4. Mais pour ça, on me parle. Alors, il n'y avait pas de conversation. Alors, quand je découvre au Portugal, en 1975 déjà, j'étais à Lisbonne, je trouve quelque chose de complètement différent de ce que je connais dans mon pays. On appelle ça le colonialisme. Mais l'humain portugais, un individu portugais, je l'ai connu au Portugal. Pendant la guerre, il y avait des avions, des bateaux, l'infanterie, les Guinéens, les Portugais qui étaient là. C'était toute une autre logique. Et moi aussi, je ne peux pas assez d'âge pour ça. Ça, c'est l'environnement. Alors, tous ceux qui étaient là, ils se sont combattus contre les Portugais, plus ou moins, avec plus ou moins de succès. Maintenant, quand la guerre finit, ils veulent vivre bien. Alors que nous tous, le reste, les Guinéens, non. Alors, non, mais il veut dire ça. Moi, je ne veux pas accuser qui que ce soit. Tout ce qui arrive aux Guinéens, c'est eux qui l'ont voulu. Et non, mais c'est-à-dire, celui-là qui est parti pour la lutte, et ce qu'il a trouvé là-bas, il y a ces noms-là, ça n'a rien à voir avec Amilcar Cabral. Un Peul de chez nous, on appelle, votre homonyme, vous l'appelez Tokara ou Tokara. En Balante, c'est Toué. En Manding, Togoma, To. Ça existe. Donc j'ai profité de ça. Tout ce qui nous arrive, c'est parce que nous l'avons voulu. C'est tout ce qu'on a fait de bien, c'est nous tous qu'on fait. C'est notre mérite à nous tous. Mais ce qui est erroné, ça nous implique aussi à nous tous. C'est ça que ça veut dire. Là, il le découvre là-bas quand il va à la guérilla. Je ne sais pas si j'ai... Ça fait le lien aussi avec le film de Moussa Senapsa. Tout à l'heure, Yolé aussi, c'est-à-dire ces jeunes qui partent à l'émigration forcée, c'est aussi parce que les dirigeants sénégalais ont fait preuve de prévarication contre contre les biens publics, en prenant les biens publics. Et donc c'est aussi, oui, la responsabilité commune. Et ça rejoint aussi la première question, ta première question, Philippe, sur une sorte d'échec de la révolution. Mais en fait, toutes les révolutions, il n'y a aucune révolution qui change aussitôt. La Révolution française a pris 100 ans, de 1789 à 1889, pour pouvoir s'instaurer. Il y a eu, voilà, tous les heures, les révolutionnaires entre eux qui se sont tués, guillotinés, etc. Et si bien que ce qu'on appelle de manière un peu abusive les révolutions arabes, qui ne sont pas arabes, puisque en Syrie, au Yémen, ça a échoué. C'est des révolutions africaines. Toutes les révolutions qui ont réussi, c'est sur le continent africain, et en Égypte, en Tunisie. Et c'est normal qu'après les islamistes arrivent en Tunisie, parce qu'en France, on ne les appelait pas islamistes, mais on a eu un empereur, on a eu des rois, alors qu'on a coupé la tête de Louis XVI. Et donc, c'est le processus même, en tant qu'historien, c'est le processus même de la révolution. C'est quelque chose qui fait un cycle qui revient sur lui-même après qui s'étend. Et donc, la Guinée aussi a traversé cela. Le dernier président, le président précédent, Nino Vieira, a été assassiné. Il y a eu des difficultés. Néanmoins, il y a Mbalo qui a été élu démocratiquement, et c'est un pays qui essaie de se mettre sur ses jambes, et mais comme tous les peuples du monde. Gérard, Oui, je voulais... Attends, Gérard. Oui, C'est bien le principe. Il faut qu'Odile récupère tout le son. N'est-ce pas, Odile?
Oui. Non, je ne voulais pas contredire ce que dit Tierno, mais le film, moi je l'ai ressenti. Il y a un autre film de Guinée-Bissau qui parle du même sujet, qui s'appelle Yonta, Les yeux bleus de Yonta, et qui était aussi un film de quelqu'un touché au cœur, mais moins désespéré que celui-là. Donc moi, ce que j'ai ressenti, c'est quand même de la désespérance par rapport à une libération qui a très très mal tourné. C'est un des pays, il faut dire les choses clairement, c'est un des pays où les choses ont le plus mal tourné en Afrique, n'est-ce pas, la Guinée-Bissau. Comme tu dis, il y a quelques espérances, mais elles sont extrêmement réduites. Alors c'est ça qui m'a touché, et puis aussi le fait qu'il n'y a pas une totale désespérance, parce qu'il y a quand même les femmes, et il y a les dernières images du film, qui sont la retrouvaille avec la petite fille, etc. Donc moi je l'ai ressenti comme un film très désespéré, deux, il ne faut pas désespérer des hommes et surtout des femmes. Voilà ce que je voulais dire. Oui. Merci beaucoup. Vous êtes dans le sens, c'est ce qui m'intéresse. Oui, mon grand-père, il a jamais eu un garçon. Il a toujours eu des filles. Donc j'étais entouré, mais toutes mes tantes, il y en a plein. C'était comme ça. Mon grand-père, alors, on était devenus très copains, parce que bon, tous les matins, quand je n'étais pas à l'école, au travail, on passait toute la journée. Il était, comment dire, quelqu'un qui soigne, comment dire, un guérisseur. Alors il me montrait des plantes. L'idée, c'était que je l'hérite quelque chose comme ça. Mais il ne peut pas soigner les malades. Les maladies, non, il soignait les traumatismes. Les coupures, les chutes, je ne sais pas, les cassures de cause. Donc quand j'étais à l'hôpital, j'ai pensé à lui. Donc pour dire les femmes, chez nous, mon papa, il est comme ça. Moins grand que moi, mais il était très fort, mais il causait beaucoup, très peu. Il travaillait toute la journée. Celle qu'on entend chez nous, à la maison, c'est maman. Toute la journée, tout c'était dehors. Il menaçait, mais il ne battait jamais. Alors, bon, on a compris ça. Donc, si vous allez à Bissau maintenant, là, vous trouverez au marché les femmes qui passent la journée là, toute la journée. C'est eux qui nous payent l'école, la santé. Il n'y a pas de rien organisé. Il faut payer ça cash, la santé. Il faut la payer cash. C'est les femmes qui soutiennent la société guinéenne. Le Cabral a vu ça très tôt. Il a dit les femmes, on ne leur doit rien. Elles sont là. C'est elles qui soutiennent toute la société. Le Cabral disait ça. Donc, c'est vrai. Maintenant qu'il y a un peu de crise, c'est les femmes. Si les enfants vont à l'école, c'est les femmes grâce aux femmes. Toute la Guinée est comme ça. Moi l'infirmière, quand j'étais à l'hôpital, le travail d'infirmière qui fait ça pour amener les gens à l'hôpital, c'est ça que je faisais. C'est de là que je voulais faire la médecine. J'étais avec 3 médecins cubains, un chirurgien, un clinicien, un orthopédiste. J'ai travaillé avec eux à l'hôpital. Bon, j'ai vu faire ça. Des choses comme ça, comme ce qui arrive, le travail, l'infirmier, le personnage. C'est mon souvenir. Donc c'était ça. Mais je ne voulais pas... Flora a fait le film dans les années 80, 90. Celui-là, il finit en mai de cette année. Mais moi, j'ai fait les premières 4 années du maquis avant d'aller à Cuba. Quand je suis revenu de Cuba, j'ai filmé la guerre pendant les 2 années. Les 2 dernières années. Donc j'étais là toujours. Je ne connaissais pas Bissau. Je connais Tunisie et Berlin avant de connaître Bissau. Donc je suis du centre de la Guinée-Bissau. C'est grâce à Cabral.
Mais tout ce que j'ai vécu, j'ai vu, j'ai entendu, parce que chez moi, à l'époque, on ne parlait pas, on n'avait pas une lingua franca pour toute la Guinée. Une langue commune. Oui, c'est la lutte qui a divisé le créole pour les Guinéens. C'est l'idée de Cabral qui nous parlait tous en créole. Donc, toute la Guinée est autour de cette langue-là. Quelqu'un qui est né avant 1975, en 1975, il a vécu, il sait de ça on parle, même si on n'enseigne pas à l'école. Mais tout ce qui existe là, de bien ou de mal, c'est grâce à cette lutte-là. Mais si on sabote ça, on n'enseigne même pas ça à l'école, comme je dis. Alors si on veut renier son histoire, il fallait aller emprunter quelque chose pour la France, je ne sais pas comment faire. Moi, je souffre de ça. Et cette histoire aussi se retrouve dans le cinéma mozambicain, angolais, je pense à l'œuvre de Zezé Gamboa, Flora Gomez, mais aussi Joao Ribeiro qui fait l'image du film aussi. Oui, c'est un grand artiste, je le connais, on a fait le Bissau des Abel ensemble, je le connais, ça fait longtemps qu'on parle. Moi, j'ai voulu attendre qu'il soit libéré pour pouvoir travailler avec lui dans ce film, c'est le deuxième. Oui. Ah oui. Oui. Il a fait Grand-mère 19 et Le secret du soviétique. Son film aussi adapté d'un roman aussi. Et il y a aussi un très beau film dessin animé Nayola qui a été aussi soutenu quand on filme par la région Bretagne et qui est sorti il y a quelques mois aussi. Très bien. Ok. On va rester là sur Nomé avec Sana, en sachant qu'il sera encore là demain, mais à l'Estran, c'est ça. Et puis dimanche à Bordeaux, mais ça, on s'en fout. Merci pour votre présence. J'espère avoir m'exprimer un peu compréhensible dans mon français de la Guadeloupe. C'est bien, c'est super.